Bonjour, donc nouveau point de suivi de l'ouragan Kirk. Donc pour l'instant, nous on a un temps assez anticyclonique avec une journée qui a été assez ensoleillée. Hier on avait 1015 hectopascales, aujourd'hui on a eu 1018. Donc c'est des pressions anticycloniques puisque la moyenne c'est 1013 hectopascales. Et puisque le ciel était dégagé, il a fait encore assez frais, 4,9 chez moi, et il y a eu des endroits encore où des gelées blanches ont été observées. Donc pour l'instant, le temps est calme et anticyclonique. Mais dès dimanche, vous voyez, le flux va commencer à être de plus en plus perturbé avec l'arrivée de la pluie dimanche après-midi en France. Mais là, on va se concentrer surtout sur l'ouragan Kirk. Donc maintenant, on peut parler d'un risque, d'effet très important. Donc le risque de tempête commence à progresser, puisqu'il y avait encore 27 runs sur les 30 qui étaient en faveur d'une tempête pour la moitié nord. Et là, on le voit, que pour GFS, on le voit arriver le dimanche sur les cartes. Donc la trajectoire commence à se préciser. Donc il est repris, encore assez fort. Et puis regardez, il rentre sur la France avec des vents très violents, quand même, une véritable tempête qui surviendrait dans la nuit du mercredi au jeudi. Donc là, les vents se calmeraient en cours de matinée. Mais là, on a les isobars vraiment très très resserrés sur la France. Donc ça, c'est vraiment en faveur de la tempête. Donc GFS, lui, il est vraiment pour la tempête sur un grand quart nord-ouest de la France jusqu'en fin de nuit, avec des vents très violents, surtout que les arbres sont encore chargés de feuilles. Maintenant, je vais aller voir CEP. Donc il y a encore un petit peu d'incertitude sur cette trajectoire. Donc on est à J-5 maintenant, donc les choses vont pas tarder à se caler. Donc ça va certainement être costaud, puisque si on regarde les... Donc ça c'est encore... Donc là on le voit arriver sur CEP, ici en blanc, qui redevient jaune. Donc il a atteint la catégorie 4 hier soir. Il a été très violent dans la nuit avec des vents de plus de 230 km/h. Là il s'est affaibli légèrement, mais il garde sa catégorie 4. Et là, là sur la carte, on le voit remonter, être repris dans le flux d'ouest. Et là, regardez ce qu'il fait. Il se déstructure un petit peu. Qu'il arrive le 9, donc des vents forts quand même. Donc son influence... Puis là, le cœur dépressionnaire passe en plein sur l'île de France. Donc les vents seraient au sud. Donc on a encore cette incertitude. Mais si je fais la moyenne entre les deux, bah, les vents s'annonceraient vraiment très violents sur l'île de France, puisque là, vous voyez ça. Et puis, il n'y a pas que le vent, il y a aussi les pluies qui s'annoncent très très fortes. Parce que regardez, ça, c'est le cœur du système. Donc, le système tropical. Donc, maintenant, on peut parler plus de probabilité, mais de risque de tempête liée à ce qu'on pourrait presque dire de tempête tropicale. Parce que c'est pas vraiment encore des vents de niveau ouragan, mais là on a vraiment le cœur. Et regardez, il est un petit peu encore en... On voit encore un petit peu le cœur chaud là, une masse d'air un tout petit peu plus chaude. Donc, je vais mettre à 1500 mètres. Donc vous voyez qu'il va conserver son cœur chaud. Là on le voit très bien avec son cœur chaud. On voit la dépression à cœur chaud remonter jusqu'en France. Donc quelque chose de dingue, assez historique. Donc ce cœur chaud, c'est
c'est la caractéristique du phénomène tropical, qu'il ne s'est pas formé sur l'Atlantique Nord, comme toutes les dépressions qui nous concernent à cette période de l'année. Donc c'est une dépression qui est vraiment née dans les latitudes tropicales, qui va garder donc son cœur chaud jusqu'à son arrivée en France. Donc on n'aura pas vraiment les mêmes cycles de perturbations, front chaud, front froid, secteur chaud, puisqu'il y aura un cœur chaud, donc ce sont des pluies presque orageuses. Donc je vais sortir en météo tropicale. Météo tropicale. Parce qu'il commence à faire du bruit sur les médias. Donc voilà. Je continue. Donc on voit qu'il s'est un petit peu affaibli. Là, il a été relevé à 213 km/h. Son maximum, c'était 232. Sa pression est remontée de 934 à 943 hectopascales. Et là, on voit la trajectoire flagrante qui nous fonce droit dessus. Et puis ici, on voit bien les incertitudes, hein, mais la majorité penche quand même. Donc la moyenne des trajectoires penche vers la Manche, donc vraiment pour que la moitié nord-ouest de la France, un bon tiers nord-ouest jusqu'à ici, là, tout ce carré-là prenne vraiment des vents violents. Donc le grand quart nord-ouest de la France. Hein. Et donc son image satellite, là, actuellement, est encore magnifique. Hein. Là, on le voit, il prend vraiment beaucoup de place là sur l'Atlantique. Sa spirale fait littéralement la taille de la France. Hein. Donc la toile d'araignée est de la taille de la France. C'est pour vous dire à quel point il prend de l'ampleur sur l'océan. C'est vraiment impressionnant. Hein. Donc voilà. Ce que j'ai à dire, c'est que on va encore attendre demain, parce que les modèles n'ont pas encore bien calé cette histoire. Mais là, je pense que vraiment, l'ouragan, son influence, c'est sûr. Et on va peut-être bientôt s'en rendre compte dans les applications météo à prévision automatique. Hein. Donc on commence à vraiment surveiller ça de très près. Puisque là, les probabilités de tempête, quand j'ai regardé les ensemblistes, commencent à devenir importantes. Et je pense que ce scénario va peut-être gagner.